Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle édition du journal de la rédaction. En ce jeudi 18 avril, voici d'abord les prévisions météo du jour avec une très belle tendance ensoleillée et printanière pour les prochains jours. Dès aujourd'hui, on profitera du soleil malgré quelques voiles nuageux inoffensifs. 21 degrés de prévu cet après-midi à Lille. Et surtout, cette tendance printanière et ensoleillée va se maintenir pour ce week-end rallongé. On en reparlera juste après ce journal. Le bémol, c'est tout de même un nouvel épisode de pollution annoncé aujourd'hui dans la région. Selon Atmo Hauts-de-France, l'indice de qualité de l'air sera de 7 sur 10 aujourd'hui à Lille et alentour. La circulation différenciée est donc de nouveau appliquée par la préfecture. Je vous rappelle que seuls les véhicules disposant de vignettes critères 0, 1, 2 ou 3 peuvent circuler. Dans le même registre, le pass environnement est reconduit aujourd'hui dans la métropole lilloise pour le prix d'un simple ticket. Vous pouvez faire des trajets en illimité sur les réseaux de bus, tramway et métro Illévia. Et puis comme toujours, nous conseillons aux personnes fragiles et sensibles d'éviter les activités physiques aujourd'hui. Autre conséquence, la phrase du jour en partenariat avec le quotidien gratuit CNews, elle est de Jérémy Crépel, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Nord-Pas-de-Calais. La pollution est en passe de constituer un nouveau scandale sanitaire. Il faudrait déclencher les mesures dès les premiers signes de dégradation de la qualité de l'air, juste pour avoir quand même ce sentiment. Il faut aussi signaler qu'à l'heure où la pollution se répète chaque semaine et chaque jour, ces restrictions de circulation pourraient devenir quotidiennes. Une question d'abord en ce journal. Comment profiter de la vie estudiantine lilloise lorsque l'on vit et étudie à Roubaix? C'est la question du conseil étudiant roubaisien qui milite pour la création de navettes nocturnes entre Lille et Roubaix-Tourcoing. Une pétition est en ligne depuis quelques jours sur le site Avaz. L'objectif est d'obtenir des bus de nuit, surtout les vendredis et samedis soirs, pour permettre aux étudiants de roubaisiens de sortir à Lille, de profiter aussi de la vie culturelle et associative. La ville de Roubaix soutient l'action. La demande a été envoyée à la MEL et à Illévia. Écoutez Pierre-François Lazzaro, conseiller municipal à Roubaix, délégué à la vie étudiante, et notre invité en plateau. On sait qu'il y a la condition publique à Roubaix, on sait qu'il y a la cave aux poètes. Voilà, il y a différents commerces qui sont là pour ouvrir le soir et pour essayer de créer une vie nocturne sur Roubaix. On n'est pas forcément sur le retour de boîte, etc. C'est vraiment une demande purement de vie le soir pour pouvoir rentrer à des heures et pas regarder sa montre en permanence en disant bah voilà le dernier métro. En fait, soit il y en a qui se retrouvent donc coincés d'un côté ou de l'autre, voire en fait ça les empêche de venir. Ils se disent, bah en fait là, l'événement continue jusqu'à telle heure, donc en général ça sera minuit, entre minuit et 3 heures. Sauf que dans ces eaux-là, en fait, à minuit encore c'est possible, mais passer 3 heures c'est impossible. Et du coup, on se retrouve bloqué, plus personne ne vient et l'événement s'annule. On enchaîne avec toute autre chose, les préparatifs de la parade d'ouverture d'Eldorado le samedi 27 avril. Les ateliers de décoration pour enfants ont débuté cette semaine à la gare Saint-Sauveur. Hier mercredi au programme, c'était création de masques, de couronnes de fleurs et de maquillage. Ces activités permettent aux enfants et à leurs parents de bien se préparer pour la parade d'ouverture, de se mettre dans l'ambiance mexicaine, car vous le savez, cette année, c'est le Mexique qui est mis à l'honneur. D'autres journées d'ateliers sont prévues ce week-end à la gare Saint-Sauveur, samedi et dimanche. La fête a donc déjà commencé pour Eldorado. Voici les explications pratiques de Paul Levray en charge de ces ateliers préparades au micro d'Alicia Sanfilippo. On a donné rendez-vous également à Gare Saint-Sauveur depuis la semaine dernière pour que les gens puissent préparer vraiment leur costume pour la fête d'ouverture, faire des petites couronnes de fleurs, des petits masques mexicains qu'ils peuvent ramener le jour J, du maquillage pour les enfants. Donc il y en a vraiment pour tout le monde et c'est pas que les enfants. D'ailleurs, les adultes aussi sont invités à nous rejoindre. On trouvait que c'était bien de pouvoir associer tous les Lillois et tous les gens qui le souhaitent à cette fête d'ouverture et donner envie aux gens d'accueillir ce thème qu'est Eldorado, qu'est le Mexique pour être parmi nous le 27 avril dès 19 heures. Autre actualité pour les enfants en cette semaine de vacances scolaires, à l'approche de Pâques aussi, le fort de Seclin organise cette semaine toutes sortes d'activités en plus de la traditionnelle chasse aux œufs. Le musée organise une découverte de la biodiversité du site et de ses vestiges. Le fort de Seclin est un lieu assez original compte tenu de l'environnement, des animaux qui y vivent, mais aussi de son histoire. Entre les poneys, les chèvres et les oiseaux, et entre deux œufs en chocolat, les enfants participent aux ateliers. Avec les parents cette semaine, ils peuvent fabriquer un lapin en bois. Notez qu'il reste des places pour les prochaines activités, ces jours-ci à 15 heures chaque après-midi. Les infos sur fortdeseclin.com et au micro de Rémi Desremeaux. Il y a deux objectifs pour le musée. C'est proposer une découverte du fort en famille et de passer un bon moment aussi dans le site. Et j'explique un petit peu aux enfants comment on restaure un monument historique, en tout cas comment nous on le fait.
Après, on les emmène en promenade dans le fort et puis on parle des oiseaux qui arrivent avec le printemps. On leur fait toucher des plumes, des nids, on essaie d'écouter les sons des oiseaux. Et puis on découvre aussi un petit peu ce que c'est la fortification avec 2-3 mots qui sortent complètement de leur vocabulaire pour essayer aussi d'ouvrir sur l'architecture du fort. Et puis à la fin, la grande récompense, c'est de chercher les œufs dans le fort, tous ensemble. Cette semaine aussi, à l'occasion de ses 50 ans, le centre commercial d'Anglo, les Géants propose des activités pour les enfants de 4 à 14 ans. Des ateliers ludiques et pédagogiques centrés autour de la conquête spatiale. D'abord, ils peuvent personnaliser leur casque d'astronaute, puis ils passent par un parcours physique pour enfin découvrir un planétarium et les étoiles qui nous entourent. Pour les plus grands, un casque de réalité virtuelle permet de se mettre dans la peau de Thomas Pesquet. Les ateliers sont animés par un expert qui leur apprend un peu plus sur l'espace et le cosmos. Explication au centre Anglo-les Géants, au micro de Rémi Dermot. Ce qu'on a souhaité faire en fait, c'est faire un parallèle. En 1969 est né le centre d'Anglo et cette même année aussi correspond au premier pas de l'homme sur la Lune. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on fête les 50 ans de la galerie et aussi les 50 ans des premiers pas sur la Lune. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire une animation en rapport avec l'astronomie et l'espace. L'objectif c'est de leur expliquer un petit peu de manière assez simple en quoi consiste le métier d'astronaute. Pourquoi pas créer des vocations, ça peut être une bonne idée. L'information principale de ce jeudi, c'est tout de même le retour d'un nouvel épisode de pollution. Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement dans la métropole lilloise. L'indice de qualité de l'air Atmo devrait être de 7 sur 10 aujourd'hui à Lille. Il sera même bien pire sur le littoral. Du coup, vu les conditions météo prévues, la situation va durer plusieurs jours. La circulation différenciée est aujourd'hui activée à Lille et 12 communes alentours. Seules les vignettes critères 0, 1, 2 ou 3 sont autorisées. Des restrictions de vitesse aussi sur les grands axes. Dans la métropole lilloise, le pass environnement est reconduit. Chez Ilevia, voyage en limité sur le réseau de bus, tramway et métro pour un simple ticket unitaire. Fin de cette édition, les prévisions météo donc à suivre dans un instant. En résumé, une belle journée de printemps, une belle fin de semaine également dans la région. L'infotrafic aussi, d'autres images et d'autres infos. Puis on se retrouve dès le prochain quart d'heure sur Grand Lille TV.